Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Ascension TV, donc exceptionnellement un lundi. Ce soir, nous recevons donc Guillaume et Camilla, donc du CESAC, pour donc cette émission que personnellement j'attends depuis un long moment. Enfin évoquer ce sujet pour lequel j'avais contacté donc le CESAC et donc Guillaume et Camilla il y a déjà maintenant, ça devait être au mois de juin ou juillet, je ne sais plus quand est-ce qu'on a commencé à travailler sur le projet. Voilà, et donc je vous invite, que ce soit en direct ce soir ou au travers du replay, à accorder une grande attention à ce qui va être dit ce soir. Comme je l'ai déjà dit et répété ailleurs, c'est un sujet qui est méconnu, et qui mérite réellement notre attention, que ce soit par rapport à nos proches, que ce soit dans le cadre de des relations qu'on a avec, en tant que thérapeute avec nos clients ou nos patients, comme vous voulez les appeler, ou tout autre cadre en fait, puisque ça touche tout le monde potentiellement, etc. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Bonsoir, très bien. Oui, On est ça content va. d'être avec vous ce soir, une fois de plus. D'arriver finalement dans le projet, dans l'objectif. On est allé un C'est peu ça. côté au côté pour pouvoir arriver là-bas. Mhm. Alors on va alerter les personnes qui nous découvrent, qui découvrent donc Camilla et Guillaume, que cette émission est donc la troisième d'un cycle. Et pour bien la comprendre, il faut impérativement donc regarder le documentaire dans le cadre des rencontres d'Ascension TV, euh, la philosophie spirit et la médiumnité, et la première émission sur les clés. J'ai un trou de mémoire. Maîtriser sa médiumnité. 10 clés pour maîtriser Merci, sa médiumnité. Ouais. merci beaucoup. Voilà. Voilà. Pensez à intégrer ce que vous allez entendre ce soir dans un cadre plus large au travers donc, de ces deux vidéos. Je vous laisse la parole. On va commencer par la petite fiche que tu as dit là. Comment elle s'appelle déjà? C'est moi qui l'ai créée, je ne me rappelle plus. Un protocole énergétique pour le foyer. J'ai fait ces protocoles basés sur plusieurs activités mélangées en fait, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui me demandaient quelque chose qu'ils pouvaient faire chez eux pour canaliser un peu leur médiumnité ou leur fluide, pour des gens par exemple qui ont des excès de fluide, de magnétisme et qui ne veulent pas forcément être des magnétiseurs, et quelque chose qui était sécurisé, qu'ils pouvaient faire chez eux sans danger, qui pourrait améliorer leurs conditions, leur protection, leurs énergies. Donc, c'est pour ça que je propose cette activité. Je pense que le document, il est bien expliqué comment faire, mais aussi le pourquoi de certaines règles que je propose. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont des doutes, qui ont lu et qui ont des doutes peuvent demander après. Je ne sais pas si tu veux que je parle avec plus de détails. C'est comme tu veux. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que vous trouverez ce document sur le site internet donc ascension-tv.com. Dans la rubrique Les intervenants, vous avez donc la fiche du CESAC. Et dans la fiche du CESAC, vous aurez donc ce document en téléchargement notamment. Oui, parce que comme on a déjà dit, on considère que la médiumnité, c'est quelque chose de dangereux de faire chez soi ou de faire toute seule. C'est quelque chose qui doit être fait en groupe, dans un développement sécurisé. Et, et donc, cette activité, c'est quelque chose de sûr, qui ne vous mettra pas en danger et qui vous permettra de faire la charité, d'aider des gens peut-être, et de vous aider vous-même aussi. Voilà. Alors, du coup, peut-être qu'on peut enchaîner sur le sujet du jour. Alors, voilà. Alors, comme la dernière fois, en fait, on va prendre une vingtaine de minutes pour reposer un peu les concepts du sujet de ce soir. Donc, excusez-nous d'avance, vous allez voir plutôt nos slides que nous. Voilà, c'est peut-être un peu moins humain, mais ça nous permet de vous partager un peu mieux les idées qu'on veut vous faire passer, et puis surtout de manière un peu plus structurée. Voilà. Donc ce soir, comme on vous disait, on va essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'influence et l'obsession spirituelle, qui est une extension, on va dire, un peu du phénomène de l'influence. Peut-être
on peut rappeler aussi que dans les précédentes vidéos et interviews, en fait, notre esprit, on expliquait que notre esprit rayonne en permanence des pensées, interagit en permanence autour de lui à travers les fluides dans lesquels on baigne. Et de fait, eh bien, ça nous soumet à une certaine influence mutuelle. Hein, voilà, nous influençons sur ce qui nous entoure et ce qui nous entoure influence sur nous. Et cette manière d'émettre nos pensées, d'agir sur les fluides avec notre esprit, eh bien, peut se faire de deux manières, de manière intentionnelle ou de manière non intentionnelle. Hein, ça paraît jusque-là assez logique. Et on va considérer que ces influences pourront être soit positives, soit négatives. Alors, on va préciser un petit peu après ce qu'on entend par positif et négatif. Et voilà, il y a des influences qui vont avoir une notion un peu plus harmonieuse que d'autres qui vont peut-être servir un peu plus nos intérêts que l'harmonie générale. Voilà, en très bien. Une autre chose aussi qu'on veut poser dès le départ, c'est le fait que les influences spirituelles, elles fonctionnent un peu dans tous les sens, hein. Comme on le disait, eh bien, tous les êtres vivants, et tous les êtres tout court, sont dotés d'un esprit plus ou moins évolué, plus ou moins développé en termes de capacité. Et du coup, on va tous interagir donc, dans cet environnement fluidique. De fait, qu'on soit incarné ou désincarné, ça n'a que peu d'impact, parce que à la base, nous sommes tous des esprits. Nous sommes tous d'un principe spirituel à l'origine. Et donc, même si on est incarné, eh bien, notre principe spirituel peut agir dans des domaines plus subtils que la matière, avec certaines contraintes, mais il peut le faire. Et les désincarnés, ils peuvent agir avec un peu plus de facilité. Donc, quand on va parler d'influence spirituelle, eh bien, on va pouvoir considérer des influences entre incarné et désincarné, incarné, incarné, désincarné, incarné, désincarné, désincarné. Mais tous les cas sont possibles. Voilà. Ça, c'est important aussi de le comprendre. C'est pas juste de l'influence d'un esprit désincarné qui veut certaines choses. On peut aussi le faire avec notre famille, nos voisins, nos amis. Ça rentre dans le cadre des choses de la vie normale, parce que les gens s'influencent par leurs actions, par leurs paroles, mais aussi par leurs pensées, par le fluide qu'ils sont capables de lâcher autour d'eux. Voilà. Donc, on va d'abord reprendre cette partie d'influence non intentionnelle. Hein. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'on baigne dans ces fluides d'origine diverses, d'incarnés, désincarnés. Et donc, automatiquement, nos corps spirituels vont être sensibles à ça. Hein. On va recevoir ces influences. Alors, ce qu'on expliquait aussi dans les anciennes vidéos, c'est que, en fait, on va recevoir cette influence, mais elle va être filtrée quand même, parce que on a différents corps spirituels, et on va dire qu'un peu comme un poste de radio, bah, ils sont réglés pour recevoir certaines fréquences, voilà, certains types d'influences, plus facilement que d'autres. Et donc, eh bien, certaines influences vont toucher plus facilement notre être et nos vies, du coup. Oui. Pour ça. Alors, les influences intentionnelles. On va passer du coup sur les influences intentionnelles, et c'est là qu'on va essayer de distinguer ces influences positives et négatives, parce que elles vont nous amener sur le sujet de l'obsession. On aurait pu le faire aussi sur la partie non intentionnelle, mais c'était pas notre sujet de ce soir. Dans les influences intentionnelles positives, eh bien, on peut vous donner quelques exemples classiques. Par exemple, c'est un guide qui, par sa pensée, va essayer de nous transmettre une idée pour nous inspirer des bons conseils. Voilà. Il y a une action volontaire d'un esprit qui est de nous transmettre une information par ces fluides qui nous environnent et de toucher notre être et l'influencer dans le bon sens. Et on va voir hein, que la particularité notamment de cette action-là, dans le cas du bon esprit, c'est qu'il y a toujours respect du libre arbitre. Et donc là, il ne s'imposerait pas. Si on reçoit cette action du guide, c'est bien parce qu'à un moment donné, on l'a demandé et que nous sommes dans l'acceptation d'une aide de la part de ce guide pour faire mieux. C'est important aussi. On a aussi la notion d'un incarné qui prie pour un désincarné. Voilà. Ça, c'est une action aussi qu'on peut expérimenter tous les jours. Hein. Quand on prie pour quelqu'un qui est désincarné, eh bien, on peut
transmettre des idées ou des fluides positifs en direction de cette personne. Et ça peut la réconforter, ça peut l'aider. Elle va y être sensible. Ça va peut-être l'influencer à changer d'avis, à se repentir si ce n'est pas le cas, à vouloir s'améliorer. Ce sont des influences positives. Et alors, on vous a donné un dernier cas qui finalement paraît complètement anodin, mais même banal, mais qui n'en est pas, enfin, qui est quand même pertinent parce que, voilà, quand on fait des actes bienveillants envers des incarnés, ou même quand on a des pensées bienveillantes envers des incarnés, nous avons une influence intentionnelle positive envers ces autres esprits incarnés. Et de fait, même en plus de l'acte et de la pensée qu'on avait, eh bien, notre esprit vibre d'une certaine manière et agit sur les fluides de manière positive. Et c'est comme ça qu'on peut aussi ressentir parfois cette enveloppe un peu bienveillante quand certaines personnes nous parlent, cette chaleur, cette présence. Voilà. Et bien, c'est parce qu'il y a cette influence qui va au-delà de l'acte ou de la simple pensée dans le cerveau de la personne à travers ces échanges de fluides dans le milieu spirituel. Voilà, en gros, pour les quelques exemples pour les influences intentionnelles positives, on voit bien que toujours, à la base, il y a un esprit qui veut agir sur un autre. Et là, dans ces influences positives, ce qu'on considère, c'est vraiment ces pensées de bienveillance pour permettre d'aider la personne dans la juste position, voilà, en respectant son libre arbitre. Et en sachant aussi que, comme on va parler tout à l'heure pour les influences intentionnelles négatives, la réception de ces influences ou de ces fluides, elle va être toujours filtrée. Si la personne n'est pas du tout dans la bonne affinité pour recevoir, souvent elle ne va pas recevoir. Elle ne va pas écouter les guides, elle ne va pas recevoir les bonnes énergies de la prière, elle ne va pas se sentir bien par la pensée que quelqu'un l'envoie. Ouais, ce que tu dis, c'est important parce que du coup, ça veut dire aussi que la volonté du récepteur, entre guillemets, de cette influence est importante. Il faut que la personne ait envie de recevoir aussi des pensées positives, et aussi envie de recevoir une action bénéfique pour qu'elle en bénéficie pleinement. Mais elle ne sera pas totalement inconsciente de ces fluides non plus. Ça va la toucher de certaines façons, mais elle va l'accepter ou la renvoyer, disons. Voilà. En fait, plus il y a d'acceptation dans cette influence positive, plus elle peut toucher profondément. Et pour la négative aussi, d'ailleurs. Et la négative aussi, du coup, c'est ce qu'on va voir aussi un peu ce soir. Voilà. Donc, ça nous amène sur l'influence intentionnelle négative. Alors, on va utiliser des termes un peu génériques et peut-être un peu moches. on va essayer de trouver des termes pas trop... pour pas introduire trop de biais, parce qu'on pourrait pas parler de victimes et de bourreaux ou de choses comme ça, mais là, on tombe dans des problématiques psychologiques qui nous posent problème. Voilà. Donc, on a essayé de prendre des termes les plus neutres possibles. Et donc, ça sera agent et cible. Voilà, ça, voilà. Mais du coup, on va partir du principe que nous avons un esprit qui a une influence intentionnelle, qu'on va appeler l'agent, et qui va chercher à atteindre un autre esprit qui va être appelé la cible. Cet agent, eh bien, consciemment, va chercher à obtenir quelque chose dans son intérêt, voilà, en manipulant le libre arbitre de cette cible. Et donc, l'idée, c'est que comme à la base, on ne veut pas forcément faire la chose qu'il nous demande, il va devoir chercher, et il va chercher surtout des affinités, des petits points d'accroche pour commencer à créer un lien avec vous. Voilà. Trouver des affinités, des petites choses dans lesquelles vous allez vous retrouver, en quelque sorte. Pour qu'elle puisse contourner cette question de libre arbitre. Voilà. Et là, on voit bien que, vous voyez, il y a quand même, il y a vraiment cette notion de manipulation très forte parce que l'esprit, cet agent, pour pouvoir agir sur vous, va être obligé, plus ou moins, de ne pas se révéler complètement, de révéler complètement ses intentions, parfois. Parfois, parce que parfois, ça peut être très clair, parce que pour utilisant la peur, par exemple. Oui, c'est vrai, en utilisant volontairement la peur, il ne va pas manipuler votre libre arbitre, mais il va manipuler vos énergies. Parce que du coup, si vous vous laissez porter par cette peur, la peur a une énergie très négative, ça va renforcer son action. Ouais. Parce que lui, il agit dans l'énergie négative. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il cherche à obtenir quelque chose de vous.
que ce soit un objectif partagé ou un objectif qui ne vous révèle pas tout de suite. Voilà. Alors, quand il y a ce genre d'influence qui se passe autour de soi, ça nous arrive en réalité bien plus souvent qu'on imagine, hein, parce que on sait qu'il y a une multitude d'esprits autour de nous qui voilà, n'ont peut-être pas toujours compris encore le sens de cette nouvelle vie du côté du monde spirituel. Et donc, eh bien, ils vont essayer sur différentes personnes. Voilà. Il y a des personnes qui directement vont fermer la porte. Alors, comment on ferme la porte? C'est simple. En fait, on rentre. C'est simple, entre guillemets. En théorie, c'est simple. La théorie est toujours simple. On va changer. On va essayer de changer ses vibrations, ses pensées. Encore mieux, prier pour le bien de ses esprits, prier pour se libérer de ces pensées-là. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on va considérer qu'on a reçu, en quelque sorte, une pression psychique. Quelqu'un qui a essayé de s'introduire un petit peu, mais qui ne prend pas prise parce que nous avons, de par notre manière d'être ou notre vigilance, on a su fermer cette porte en adaptant nos pensées, nos vibrations, et éventuellement en priant encore mieux. Voilà. En justifiant aussi la protection des bons amis par nos pensées, par nos actions. Toute pression psychique, elle va toujours se dissiper. C'est-à-dire l'esprit qui essaye d'influencer et qui n'est jamais écouté, il y a un moment qui se fatigue, qui s'en va. Mais ça peut prendre du temps. Et ça dépend aussi de qu'est-ce qu'il a contre vous, quelle est sa décision. Et il peut essayer très longtemps, mais il y a un moment où il va lâcher, parce qu'il n'y a pas de porte d'entrée. Voilà. Alors l'autre solution, c'est que parfois, eh bien, ce que nous propose l'esprit, c'est quand même sympa, parce que c'est des choses qui nous intéressent aussi. Voilà. Et on n'est parfois pas toujours conscient, d'ailleurs, de l'effet, des conséquences négatives de ces intérêts-là, mais en tout cas, ça nous plaît et on décide de le suivre. Et c'est là qu'en fait, on laisse une brèche parce que, et bien du coup, il va avoir accès un peu à notre pensée. On va commencer à accepter certaines idées et ça nous amène potentiellement vers quelque chose d'un peu plus important qui est l'obsession. Et là, cette histoire de se laisser porter et partager des intérêts, c'est quelque chose qui est totalement contre-intuitif. C'est-à-dire, on dira, ah oui, mais qui pourrait partager ses intérêts négatifs, qui pourrait se laisser porter? Mais en fait, on se laisse porter par le négatif tous les jours. Quand on se sent victimisé par quelque chose et qu'on insiste dans notre révolte, quand on sait qu'on devrait changer certaines habitudes, mais on n'arrive pas, ou on se plaît même dans cette attitude. Et c'est vraiment pour des plus petites choses de la vie. Et deux accroches qui sont les plus forts dans ces situations qui amènent à des obsessions, par exemple, c'est la peur et la culpabilité. Et la culpabilité dans cette situation-là, elle est vraiment très sournoise, parce qu'elle peut être très inconsciente des culpabilités qu'on apporte d'autres vies, et qui est dans un niveau inconscient, on sent que l'action de cet esprit est justifiée parce qu'on mérite de certaines façons. Et en fait, là, c'est la manifestation de notre manque d'amour pour nous-mêmes. Donc, c'est partage des intérêts et parfois, ils sont très cachés, très difficiles à identifier si on n'est pas dans une analyse constante de soi-même, ou si parfois on ne cherche pas de l'aide, parfois des professionnels, pour qu'on puisse comprendre notre psyché et comprendre pourquoi on se laisse porter par ces intérêts négatifs. Donc, ça nous amène sur l'obsession. Peut-être que tu veux prendre le relais. Oui. Et du coup, l'obsession, ça va être l'influence négative quand elle aboutit à une relation. Parce que l'obsession, ce n'est pas simplement une pression psychique. Il y a un courant qui s'établit. Donc, on a deux concepts à vous proposer. Le premier concept, c'est d'un esprit qui s'appelle Hermance Dufaux. Hermance Dufaux, si vous cherchez sur Internet, c'était une médium qui a travaillé avec Kardec pendant la codification dans le 19e siècle. Elle a psychographié notamment l'histoire de Jeanne d'Arc par elle-même. Vous trouvez ses livres. Aujourd'hui, elle travaille comme esprit en ditant des livres, un médium qui s'appelle Vanderlei de Oliveira au Brésil.
Elle a des livres merveilleux. Malheureusement, pour le moment, ils sont tous en portugais. Il y en a un qui est en train de traduire, qui peut-être sera bientôt sur le marché. Mais personnellement, j'aime beaucoup ces concepts qu'elle nous propose sur l'obsession, comme en étant l'interaction malsaine de pensée de deux créatures au plus. Elle évolue dans le temps par le soutien de la syntonie, ce qui a pour effet de maintenir ces créatures liées par leurs intérêts. Donc c'est là qu'on va dire que l'obsession est une interaction de pensée qui dure. Donc il y a un esprit, parfois c'est un être incarné, il y a quelqu'un qui a une intention de faire du mal, qui va établir une interaction avec la personne qui veut faire du mal, et cette personne se laisse rentrer dans cette interaction parce qu'elle a un intérêt là, un intérêt qui parfois est vraiment très contre-intuitif, très difficile de identifier. Alain Kardec, dans le livre de Médium, il va nous dire, aussi un concept qui est très important, que l'obsession n'a jamais lieu par des esprits inférieurs qui cherchent à dominer. Les bons esprits ne font éprouver aucune contrainte. Ils conseillent, combattent l'influence de mauvais, et s'ils ne sont pas écoutés, ils se retirent. Les mauvais, au contraire, s'attachent à ceux sur lesquels ils trouvent prise. Donc encore ce concept de prise. Il n'y a jamais des relations spirituelles qui se font sans avoir ce concept d'affinité, de prise, de syntonie. Il y a un truc aussi, je rebondis sur le fait que là, dans tout ce qu'on vous explique ce soir, on va parler de l'interaction entre deux esprits. Mais comme le souligne là l'esprit d'Hermance Dufaux, en réalité, ça peut se propager à plusieurs. On peut trouver ça dans un système plus complexe encore que juste deux esprits. Oui. Voilà. On reste sur un cas simple, on va dire. Oui. Ouais, parce que quand on parle d'obsession, souvent on pense à un esprit désincarné sur un esprit incarné. Mais en fait, ça peut être plusieurs esprits désincarnés, plusieurs esprits incarnés. Ça peut être des esprits incarnés vers des esprits incarnés. Ça peut être des esprits incarnés vers des désincarnés. Ça peut être dans plusieurs sens. Il n'y en a pas vraiment de limitation parce qu'il y a des cas qui sont vraiment très complexes. Je voudrais juste dire une autre chose. Nous avons fait un schéma qui est simple, qu'on essaye de faire le plus simple possible. Donc, parfois, peut-être, ça va vous sembler un peu trop cash, un peu culpabilisant même. Et je voudrais laisser clair que c'est juste parce qu'on a l'intention de faire simple, mais on comprend très bien que c'est des situations hyper complexes où les gens souffrent vraiment. Et qui simplement le dire à ces gens qui souffrent, bon, mais c'est de votre faute, c'est vraiment méchant. C'est pas notre intention. On va juste essayer de laisser les choses le plus claires possible, voilà, sans être méchant. On va essayer de l'expliquer pour que ça sonne pas méchant. Voilà. Alors, Alain Kardec, dans le livre de Médium, il va classifier les obsessions. Il y a un chapitre dans le livre de Médium qui parle des obsessions. Comme en étant l'obsession simple, la fascination et la subjugation. En se rappelant aussi qu'Alain Kardec, dans le livre de Médium, il va parler que l'obsession, c'est un problème qui atteint les médiums. Or, nous avons déjà parlé dans des autres émissions, qui finalement, des médiums, en principe, nous sommes tous, parce que nous sommes tous capables de sentir des influences énergétiques et vibratoires des esprits incarnés et désincarnés qui sont autour de nous. Donc, il y en a des obsessions et des obsessions. C'est-à-dire tout le monde est plus ou moins sensible. Après, les médiums, bien sûr, vont le sentir plus parce qu'ils sont capables d'avoir des perceptions plus poussées. Donc, on va rentrer un peu dans chaque catégorie. Alors, on va reprendre Hermance Dufaux parce que dans un chapitre de ses livres qu'on a dit avant, elle va parler vraiment d'étape à étape de comment une liaison obsessive s'établit. Donc, elle va parler d'une première étape qui est une étape de pression psychique où il y a une intention de l'agent obsesseur d'établir cette liaison avec nous. Et du coup, il va chercher des éléments de syntonie pour activer sur nous. Donc, il va nous observer notre comportement, observer nos pensées, dans la limite ce qu'il est capable d'observer de nos pensées. Ce n'est pas tous les esprits qui arrivent à lire notre pensée, mais il va quand même sentir notre syntonie, parce que même s'il ne peut pas lire notre pensée, il peut sentir quelle est notre syntonie.
Et là, il va chercher de points d'accroche pour pouvoir s'accrocher. Donc, s'il trouve de points d'accroche qu'on se laisse aller dans cette accroche, on arrive en étape 2 qui est l'obsession simple, comme Kardec va dire, où l'agent va envahir les limites psychologiques, émotionnelles de la cible avec une permission consciente au non de cette personne. Et la particularité, c'est que vous voyez, dans l'étape 1, on est vraiment dans une influence unidirectionnelle. Hein. C'est vraiment un agent qui agit sur une cible, qui répond ou pas, en tout cas qui répond pas au départ. Et quand il commence à y avoir du répondant, là, on commence à créer un système, vous voyez, où il y a, ça s'alimente. Hein. Okay. L'agent invite la cible à agir d'une certaine manière. La cible trouve une certaine satisfaction, ce qui, vous voyez, alimente cette relation et cet échange de fluide. Hein. Voilà. On est vraiment dans une notion d'échange de fluide à ce niveau-là. Après, nous avons donc l'étape 3, qui c'est encore dans l'obsession simple, où il y a la production des clichés induits. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va vraiment commencer à nous envoyer sa pensée de façon à entretenir ces liens et à le développer même. Et donc, dans la cible, il va y avoir une assimilation des idées intruses et des conflits internes. C'est-à-dire, il va nous envoyer des idées qui vont contre notre intérêt, c'est clair, et des conflits vont commencer à apparaître. Des conflits qui peuvent être du genre, qu'est-ce que c'est que cette idée, ça ne me va pas, mais pourquoi je suis en train de l'accepter, ou pourquoi je suis en train de penser à ça, ou juste des choses qui vont apparaître. Par exemple, on va se rappeler des moments de notre vie difficiles, on va commencer à penser à des problèmes de conscience qui n'étaient pas résolus. En tout cas, il y aura toujours un conflit, quelque chose de désagréable qui va se passer internement. Après, il y a une étape 4 qui est plus avancée, donc, qui c'est la fascination. Il y a des suggestions hypnotiques de manutention, donc ça va continuer à envoyer des pensées et des images chaque fois plus fortes en termes de magnétisme, ça va être chaque fois plus hypnotique, et la volonté de la personne va être ébranlée, elle est totalement en train d'accepter. Alors, la fascination, c'est un moment clé de l'obsession où nous sommes totalement d'accord avec ça, ce que l'esprit nous envoie, qu'il soit dans le sens du poil ou non. La fascination qui est dans le sens du poil, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'esprit qui va nous dire, mais oui, vous êtes le meilleur, ce que vous faites, personne ne vous comprend parce que vous êtes le meilleur de tous, tu vois, et ces gens, ils ne comprennent pas la valeur que vous avez. Dans le clair objectif de nous éloigner des gens qui pourraient nous laisser comprendre qu'il y a un problème, qu'on devrait se questionner. Donc, qui vont agir dans notre vanité, dans notre orgueil. Et on va être très content d'écouter tout ça parce que c'est notre vanité et notre orgueil, elle est bien en nous, hein, et on l'écoute. Mais ça peut être aussi négativement, un esprit qui va nous dire tout le temps qu'on est le pire, qu'on est horrible, que de toute façon on ne vaut rien. Et nous, parce qu'on a un amour de nous très bas et parce que finalement on est dépressif, on va se dire oui, c'est vrai, je ne vaux rien, je suis le pire. Et même si les gens autour de nous essayent de nous faire comprendre que c'est pas comme ça, on va arrêter de les écouter parce que de toute façon, ils n'ont pas raison. C'est toi qui as raison, tu es le pire et tu es d'accord avec ces idées qui sont dans ta tête, même si tu es pas conscient qu'il y a quelqu'un qui est en train de le renforcer en toi. Alors, dans l'étape 5... Oui. Vous pouvez revenir sur suggestion hypnotique de manutention, je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'obsesseur, il comprend déjà exactement quelles sont les idées qui marchent. Il va être constamment en train de les suggérer de façon hypnotique par le magnétisme. Alors que dans l'étape avant, c'est presque ça aussi. Hein. Il va produire des images surtout. Il va lancer un tas de choses pour tester tes limites jusqu'à ce qu'il trouve exactement ce qui va. Et là, il va à fond.
pense que tu vois, la subtilité, c'est que quand tu es encore dans l'obsession simple, tu arrives à faire des coupures, tu vois, des transitions où tu arrives à lâcher un petit peu cette syntonie avec l'esprit. Tu arrives à passer à d'autres choses. Comme il y a du conflit, tu arrives encore à voir que ces images qui viennent dans ta tête, qui ces pensées, il y en a quelque chose qui cloche quand même, tu vois. Pourquoi je suis en train de penser à ça? Et donc, dans la fascination, comme il y a ce côté manutention, tu vois, c'est-à-dire qu'il essaie de maintenir en permanence un minimum de niveau hypnotique, tu vois, pour que tu sois en permanence sous ce joug-là. Et donc, que tu n'aies plus vraiment ces conflits, cette manière d'avoir un regard critique sur ce qui est en train de se passer. Oui. C'est pour ça que la volonté est ébranlée. Il n'y a plus de vision critique possible. Ok. Très bien, merci. De rien. Alors, dans l'étape suivante de la fascination, ce qu'on va appeler les implantations énergétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la liaison de pensée qu'il a établie avec nous, elle est tellement forte que ça va créer de liens magnétiques, énergétiques avec notre corps spirituel. C'est comme des filaments, comme de petits tentacules s'établissent, voilà, dans notre réseau énergétique. Et de notre part, il va avoir une adhésion intentionnelle par le sentiment, c'est-à-dire c'est pas que nos idées dans ce moment, c'est toute notre être qui vibre avec ces idées. Alors, dans toutes les obsessions ne suivent pas toutes ces étapes. Hein. Il y en a qui s'arrêtent dans l'obsession simple parce que ils n'arrivent pas la personne résiste, disons. Même si elle n'arrive pas, parfois ça va un peu avant, ça revient parce que la personne résiste. Après, la personne passe par des étapes, des périodes de sa vie où c'est plus dur, donc elle se laisse plus aller. Ça peut varier. Alors, l'étape 6, c'est ce que Kardec va définir comme subjugation. C'est des étapes assez graves où il y a une sophistication de la domination. C'est-à-dire, dans ce moment, la liaison est tellement grande, énergétiquement parlant, que tout le système neuropsychique de la personne est déjà compromis. Ça va aller déjà dans le corps physique, de certaines façons. Et il va y avoir une dépendance par la symbiose affective partagée. On a déjà tellement adhéré à l'intention de cet esprit, à ce qu'il nous dit, à la façon qu'il nous fait sentir de nous-mêmes, qu'on est presque dépendant de ça. Il y en a des cas où il va y avoir des obsessions, par exemple, ils vont traiter cet esprit, et la personne obsédée, il va le rappeler inconsciemment de retour parce qu'il y a une dépendance qui est créée. Et la sophistication de cette domination, par des liens neuropsychiques, va pouvoir apporter de ce qu'on appelle la subjugation, même la possession, c'est-à-dire l'esprit va pouvoir, parfois, ça dépend des cas, hein, c'est pas un tout cas, accéder directement au corps de la personne, le faire bouger comme il veut, par exemple, dire des choses, mais ça arrive souvent, notamment avec des médiums. Des non-médiums, ça arrive très rarement à ces points. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à ce niveau-là, l'esprit ne filtre même plus ce qui passe à travers lui, en fait. Voilà, on parle donc de la cible. Hein. La cible, donc c'est celle qui est peut-être son corps physique là. Dans cette cible-là, en fait, normalement, dans un état normal, l'esprit gère son corps et c'est l'esprit qui choisit ce qu'il veut faire avec son corps en fonction de l'influence qu'il reçoit, que ce soit par le corps physique ou par le monde spirituel. Là, quand on est au niveau de la subjugation, en fait, l'agent, en fait, il intervient quasiment, directement sur le corps physique parce que justement, cet esprit n'a tellement plus de volonté qu'il est même plus en capacité de dire oui ou non à cette influence, en fait. Alors, en parlant des types de relations obsessives, donc on va citer largement 3 genres, c'est-à-dire le circonstanciel, qui est celle qui est établie dans le présent par nos actions, pensées et addictions. C'est notamment des relations obsessives qui se font par le vice, ou par les addictions, comme on a dit la dernière fois, par des substances qu'on utilise, par des habitudes qu'on a. On n'a pas forcément des ennemis ou de gens qui nous veulent du mal, mais parce qu'on est toujours dans des ambiances où il y a des esprits qui cherchent ces énergies-là, par exemple, ou parce qu'on est toujours en train de vibrer dans une certaine énergie, il y a des esprits qui vont se coller à nous, et même s'ils n'ont rien contre nous, ils veulent ces énergies,
qu'on le proportionne, ils vont agir sur nous pour qu'on continue à le donner. Après, il y a les liaisons karmiques, qui sont celles qui sont données à cause de liaisons de notre passé conflictuel. Donc vraiment, c'est des ennemis du passé qui viennent nous chercher, qui nous identifient parce qu'on continue à vibrer de la même façon qu'on vibrait dans le passé, ou qui arrivent à nous trouver dans un moment donné de notre vie parce qu'on passe par une situation où des sentiments de passé remontent. On a par exemple réussi toute notre vie à rester plus ou moins calme, mais il y a un moment où on se laisse porter et on devient très agressif, très violent. Et là, ils nous trouvent parce qu'il y a ces liens énergétiques qui sautent. Et du coup, ils ont quelque chose contre nous. Ils ont des accusations, on a fait quelque chose. Et là, il y en a toujours une raison. C'est-à-dire, ils ne viennent pas nous chercher pour rien. Quelque chose on a fait, même s'ils n'ont pas raison de vouloir faire la justice avec ses propres mains. Et il y en a des relations obsessives dites professionnelles, c'est-à-dire des esprits mandatés, pas directement liés à nous ou à nos intérêts, mais qui ont été payés par un incarné, parfois par comment on appelle ça, des routeux. Non. Oui, enfin, en tout cas, des gens qui utilisent à un moment donné. De sorciers, des gens qui se relationnent avec ces genres d'esprits de vraiment basse énergie et qui peuvent faire ces genres de choses. Mais parfois par des désincarnés, hein, parce que dans le monde spirituel, il y a quand même des organisations dédiées à ça. Et donc, une liaison karmique, par exemple, qui essaye de vous attendre et qui ne réussit pas trop, ou ne réussit pas comme il voulait, il pourrait payer quelqu'un dans le monde spirituel, quelqu'un qui est qui sait comment les choses marchent, qui sait quoi faire, pour faire pour lui. Voilà. Ouais, et là, dans ce cas précis, ce qui les intéresse, c'est purement les fluides que vous allez générer par vos actions et vos pensées, en fait. Oui. Finalement, vous, votre vie, ils s'en fichent complètement. Ce qui est important, c'est ces fluides, parce qu'ils, je sais pas, ils en font des choses de leur côté, pour d'autres actions qui sont probablement pas tout aussi peu recommandées. Et voilà, et c'est presque un peu comme de l'élevage, mais c'est pas loin. Mais parfois, ces esprits mandatés, ils sont même pas là parce qu'ils veulent. Parfois, ils sont esclaves d'autres esprits qui l'utilisent. Donc, eux, ils vont pas profiter de ce paiement, mais ils sont obligés de le faire. Enfin, là, on rentre dans un sujet qui est assez compliqué. Ouais. Ça pour dire que le type de relation est vraiment très varié et que c'est pas toujours parce que quelqu'un nous en veut ou parce qu'on a été horrible dans une vie passée. Voilà, il y a des choses qui peuvent être très très simples, mais surtout dans le cas du circonstanciel. Hein, voilà, en changeant simplement nos petites habitudes du quotidien, et ben ça peut déjà probablement nous libérer de beaucoup de choses qui nous embêtaient peut-être jusque-là. Parce qu'il y a, par exemple, prenons des sujets simples, par exemple le cigarette, l'alcool. On va toujours avoir des compagnies circonstancielles quand on utilise des substances. Parfois, c'est juste des compagnies qui viennent et vont. Parfois, ils restent parce qu'ils se disent, ici, il y en a quelqu'un qui boit tous les jours, donc tous les jours, j'aurai un apport, donc je m'accroche à celui-ci. Et si quelqu'un essaye de le faire arrêter, moi, je vais le convaincre qu'il faut qu'il plutôt il s'éloigne de cette personne qu'il arrête, par exemple. Et il y en a quand même un cas spécial quand on parle d'obsession, qui c'est l'auto-obsession, qui c'est un conflit interne qui s'auto-entretient, donc des idées en boucle. On pourrait parler par exemple des dissociations entre croyances limitantes et nos aspirations, des passions déchaînées, non éduquées, qui nous font rester en circuit fermé, par exemple, obsession pour quelqu'un, parce qu'on veut lui, qu'est lui. Et si lui, il ne me veut pas, je vais le forcer. Je ne pense qu'à ça. Ça, c'est du domaine de la psychologie, certes, mais aussi spirituel. Parce que notre pensée, tout notre être va commencer à entrer dans ces systèmes de boucle et on n'a pas besoin d'autres esprits pour nous mettre dans des états horribles. On peut le faire tout de même. Le problème aussi de l'auto-obsession, c'est qu'elle peut être exploitée par des esprits obsesseurs. Parce qu'on est déjà dans un processus obsessif en nous-mêmes, on est dans un état vibratoire qui permet l'action directe d'un esprit qui veut nous faire du mal. Et après, si on n'a pas des esprits qui veulent nous faire du mal directement, on peut quand même s'intoniser avec des esprits souffrants qui vont finir pour exercer une pression psychique supplémentaire qui va empirer notre état d'auto-obsession.
Alors, on vous parle de tout ça, il y en a quand même un espoir, hein. Tout n'est pas noir. Donc, la résolution de l'obsession, elle passe toujours par le changement de l'obsédé. Parce qu'une intervention directe sur l'obsesseur n'est qu'un palliatif temporaire si l'obsédé ne change pas. On dit toujours dans les cours de développement spirit que on peut chasser les mouches, mais si on ne couvre pas la viande, d'autres mouches viendront. Donc, l'obsédé, il faut qu'il change cette vibration qui est en train de faire connexion avec les vibrations négatives. Alors, plus l'obsession est avancée, plus l'intervention doit être multidisciplinaire, c'est-à-dire spirituelle, énergétique, psychologique, voire médicale. Parce que c'est vrai que quand on a une obsession avancée, par exemple une fascination avancée, une subjugation, on a déjà, c'est très dur pour l'obsédé de faire sa volonté marcher et de changer ses habitudes, ses pensées. Parfois, il a besoin, même d'un médicament, qui puisse l'aider à gérer ses pensées. Il a besoin, par exemple, quelque chose qui aide beaucoup dans l'obsession, c'est le traitement énergétique, de magnétisme, de passe magnétique, de l'action magnétique en général, qui va perturber ces liens magnétiques qui est l'obsesseur a, et de redonner à la personne une espèce de respiration pour qu'elle puisse se reprendre et changer. Par exemple, faire une thérapie avec un psy pour pouvoir trouver ces mécanismes cachés qui nous font rester toujours dans des énergies négatives, de pensées négatives. Donc, un exemple personnel, par exemple, je suis quelqu'un qui est toujours dans l'irritation et je sais que cette irritation m'ouvre la porte souvent pour des obsessions. Et je suis en train de voir avec mon psy où est-ce qu'elle est à la racine de ces irritations pour que je puisse vraiment travailler ça de la racine et ne plus donner des portes à ouvrir. Donc, on va traiter par plusieurs portes d'entrée, mais c'est toujours l'obsédé qui doit traiter son bout. Parce que si lui, il ferme la porte de son côté, l'obsesseur, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut et il n'arrivera pas. Alors que si on ne ferme pas la porte de notre côté, ok, un obsesseur karmique peut être traité par un groupe médunique, par exemple, mais la porte sera toujours ouverte. Où il y a des déséquilibres, d'autres déséquilibres vont trouver une façon de le trouver. On raconte, ça peut peut-être faire peur, c'est pas le but, hein, mais en tout cas, on peut se poser la question de la bonté de Dieu quand on voit ce genre de choses. Et, ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, c'est juste un cas extrême d'une mauvaise utilisation, on va dire, de nos capacités. Hein, voilà. On peut mal se servir d'un outil et effectivement, si on l'utilise mal, peut-être qu'on se fera mal. Hein. Il était peut-être pas fait pour l'utilisation qu'on en avait. Donc voilà. Ouais, excuse-moi Guillaume. Ouais. Excuse-moi de te couper dans ta lancée. On ne voit plus du tout le PowerPoint. Est-ce que c'est normal? Non, pas du tout. Attends, on va essayer de. Ça marche ton chargeur là? Je vais recommencer. Ça charge ton truc? Parce que ça devient en jaune. Ouais, si, c'est bon, mais c'est. Tu le vois là? Non, je vois. Alors moi, j'espère que c'est que moi, mais juste une partie de votre logo. Et... Ah. Il y a une coupure. Je réessaye. Ah oui, c'est marrant parce que tu vois pas notre vidéo non plus. Oui, c'est exact. J'aurais dû le dire. Je vais en profiter. Ça marche plus, je sais pas pourquoi. Alors, je vais le récupérer. Tu crois que je peux recharger la page ou... Ouais. Ou sinon, je vais l'afficher. On coupe. Non, il faut pas que tu affiches parce qu'on a changé. Ah oui, d'accord. Ah ouais. On coupe l'appel et on Attends, reprend. je recharge. Hein. Oui, on peut faire ça, oui, vas-y. Désolé pour cette interruption. Nous allons donc attendre que nos amis reviennent. Voilà. Donc là, déjà, on voit votre vidéo, donc je pense que ça va suivre. Bon, c'est déjà ça. Hop. Est-ce que vous avez vu la page d'avant? Celle-là. Alors, ça s'est arrêté à celle-ci. Voilà. D'accord. Voir celle d'après, j'ai un doute. Et voilà. Pourquoi la session? Non, ça, on n'avait pas vu. Okay. Voilà.
Super, merci. Il n'y a pas de quoi. Donc, ce que je disais, c'est que l'obsession a quand même un sens parce que, bon, déjà, elle nous fait comprendre qu'il y a quelque chose chez nous qu'on doit changer. Parce que parfois, voilà, on a des habitudes, des manières de penser, d'agir, et on ne se rend pas compte des conséquences. Pour autant, ce n'est pas neutre, parce que même si on n'observe pas ces conséquences, elles existent d'un point de vue spirituel, dans les parties invisibles, et puis probablement dans des parties matérielles qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Voilà. Donc, vivre une obsession à un moment donné dans sa vie, c'est aussi une manière de nous mettre face à nous-mêmes, voilà, et face aux conséquences de nos pensées et de nos actions. Surtout, elle est un genre d'expiation. Nous sommes dans une planète de preuves d'expiation, c'est-à-dire qu'on en fait quelque chose qui n'est pas d'accord avec la loi d'amour, on va sentir les actions, les réactions de nos actions, c'est la loi d'action et réaction, immédiatement par l'expiation. C'est-à-dire, la vie va nous réenvoyer ce qu'on est en train de la donner. Et l'obsession, c'est juste ça aussi. On envoie des choses déséquilibrées à la vie et la vie nous renvoie ces déséquilibres. Après, quand c'est du présent, quand c'est du résultat de nos actions passées, c'est une opportunité que la loi d'amour nous donne de réparation envers ceux qui nous avons blessés dans le passé. Alors, il y a aussi ces côtés apprentissage sur nous-mêmes dont Guillaume parlait, fondamental pour notre évolution. Parce que ça va nous exposer à la face quelque chose qu'on essaye de se cacher, par exemple. Parce que sur cette optique, l'obsesseur devient notre vrai ami, parce qu'il va nous dire ce que les amis ne sont pas capables de nous dire. Cette côté de nous que voilà, on ne veut pas voir et les autres ne veulent pas nous montrer. Il a le courage de nous montrer notre point aveugle. Il nous aide à grandir. Tout à fait. Et alors, moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que voilà, l'obsession nous invite à appliquer la loi d'amour. Et de ce point de vue-là, en fait, ça n'est pas regardé comme un combat. Vous voyez, parce qu'on peut vite tomber dans ce schéma-là, c'est-à-dire que les méchants esprits nous attaquent et je dois me défendre. C'est pas vraiment comme ça qu'on vous invite à le regarder avec ce qu'on vous explique ce soir. Nous, notre vision, c'est une occasion, une opportunité de changer et de le faire ensemble avec ceux qui ont besoin aussi de changer avec nous. Et voilà, bien sûr que ça demande de la compréhension, de la patience, du travail sur soi, mais de la bienveillance aussi. Et on ne cache pas que ça peut être difficile, hein, surtout quand on vit des choses comme ça. Mais c'est là que nous aussi, la vision qu'on a du travail en groupe est importante parce que quand on vit des situations comme ça, eh bien justement, on a besoin d'être soutenu par l'entourage. C'est pas quelque chose qu'on peut résoudre tout seul. On parlait tout à l'heure évidemment des thérapeutes et des gens comme ça, mais pas que, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui se font aussi dans notre vie quotidienne. On a besoin aussi des gens dans notre quotidien. Un peu tous les jours qui vont nous rappeler que attends, mais là quand même sur ce point tu râles toujours ou ouais, il y a quelque chose qui va pas. J'avais un fil là que j'ai perdu. Oh. Mais voilà, mais vous voyez bien que c'est sur quelque chose qui paraît un peu triste sur le premier abord, c'est quand même qu'on essaie de porter un regard plutôt positif sur la situation et en tout cas d'en tirer quelque chose de positif. Voilà. Et casser ces idées de bourreau-victime. Oui. Parce que d'abord, on a une idée, il y a un méchant esprit qui essaye de me faire du mal. Après, en lisant des œuvres spirites, on tourne dans l'opposé de ça pour se dire non, mais en fait, je l'ai tué dans une autre vie, donc et maintenant, en fait, c'est lui ma victime, il faut que je l'aide. Ni une chose ni autre, parce que finalement, normalement, une obsession karmique, quel est le lien qui l'esprit arrive à faire bouger en nous pour s'accrocher? C'est la culpabilité. Donc, la culpabilité montre quoi? On n'a pas encore assez d'amour pour nous-mêmes. Et le manque d'amour, c'est tout le problème dans l'obsession. On n'a pas d'amour pour nous, on n'a pas d'amour pour les autres. Tant qu'on ne développe pas ces deux amours, ça va être dur de se débarrasser d'une obsession. Parce que ce n'est pas simplement de se dire non, mais moi je m'aime, je ne veux pas de ces esprits, ils n'ont rien à faire ici, dégager, les amis spirituels de livre-moi.
Donc, s'il n'y a pas cette bienveillance, cette tentative d'aider l'autre, ça ne va pas se résoudre. Mais si on n'a pas non plus un amour pour nous-mêmes, de se dire, OK, j'ai peut-être fait du mal à cet esprit, mais je suis ici en train d'essayer de me changer, de m'améliorer. La justice divine, c'est Dieu qui l'applique et pas vous, pas les esprits. Donc, on va tous s'en sortir pour le bien. Voilà. C'est vrai que c'est hyper responsabilisant, hein. Oui. Quelque part, hein, ça nous invite à notre responsabilité personnelle sur notre impact dans le monde qui nous entoure. Et sur notre évolution, parce que l'obsession aussi, elle nous montre quelque chose souvent qu'on ne veut pas voir, c'est qu'on a des esprits incarnés qui sont en train de vivre ici, oui, mais la vie matérielle qu'on a, c'est une goutte dans notre vie spirituelle, et que le travail de l'évolution est un travail constant de tous les jours, et le plus on s'y met, le plus vite ça va. Donc l'évolution nous rappelle ça, nous faire sortir un peu de notre matérialisme aussi, l'obsession. Enfin, c'est pas pour la culpabilisation, c'est pour la responsabilisation. Les esprits conscients sont des esprits responsables. Alors, pour en finir, on vous dit sur la première partie, en tout cas. Vous pouvez commencer à penser à vos questions. Les littératures qu'on vous recommande, donc le livre de Médium d'Alain Kardec, L'Obsession, extrait de la Revue Spirit de 1858 à 1868. C'est un livre d'Alain Kardec, c'est un peu une collection de faits décrits par Kardec dans la Revue Spirit. Alors, de Chico Xavier par l'esprit André Luis. Dans tous les livres d'André Luis, pratiquement tous, vous avez des cas où il travaille sur ça. On vous indique notamment ces 4 livres, Missionnaire de la Lumière, Action, Réaction, Libération et dans le domaine de la médiumnité, où il y a beaucoup d'études des cas là-dedans. Donc, vous pouvez comprendre très bien les enjeux. Il y en a Aux frontières de la folie de Divaldo, l'esprit Manuel Philomène de Miranda. Ça, vous n'avez pas trouvé sur Internet. On a en vente au Césac, mais je pense qu'ils sont sur Internet, il n'y a pas. Ouais. Il y en a Chronique dans Centre Spirit par Emmanuel Cristiano, par l'esprit Nora, qui est un livre très intéressant, qui raconte en fait une obsession pas faite sur une personne spécifiquement, mais sur un centre spirit pour qu'il puisse fermer ses portes en attaque spirituelle. Ça, c'est pour votre littérature personnelle. Personnelle, voilà. Et une autre littérature, si vous êtes dans un groupe qui essaie de travailler là-dessus, sur ces sujets, voilà, on vous propose de lire plus particulièrement ces 2 livres, Des obsessions de Chico Xavier et par l'esprit André Luis, et Dialogue avec les ombres d'Herminio de Miranda, parce qu'ils insistent un peu plus sur comment travailler en groupe sur ces travaux-là, quels sont les types d'esprits, et comment s'y prendre aussi. Si vous êtes en groupe, si vous voulez faire de la désobsession, ne faites pas avant de lire ces livres, s'il vous plaît. Et si vous êtes un médium et vous voulez faire une désobsession pour quelqu'un, vous voulez aider quelqu'un en tiers, ne faites pas. On ne saura pas comment se dire d'autre façon. Faire de la désobsession pour autrui, c'est hyper compliqué, hyper complexe. Et on se met souvent en danger. Ne faites pas toute seule. Faites ça avec un groupe. Oui, tu peux sortir. Avec un groupe bien sécurisé, bien étudié, bien renforcé, en étant sûr que vous avez le soutien des esprits qui savent faire ça. Parce que la désobsession, c'est quelque chose que la personne doit traiter pour soi-même avec l'aide des autres. Mais moi, me mettre dans le processus obsessif d'entière, c'est un autre ça, complètement différente. C'est notre responsabilité, un autre enjeu. Et voilà. Voilà, du coup, si vous avez des questions, alors on est peut-être allé un peu vite, hein, donc si vous voulez revenir sur des points, n'hésitez pas. On a survolé un peu aussi, hein, donc s'il y a des points où vous voulez qu'on creuse un peu plus. C'est un sujet hyper complexe. Ouais. Je suis sûre qu'on ne pourra pas tout traiter dans une émission. Pour vous dire, au Césac, le Césac existe depuis 30-40 ans. Aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment de groupe de désobsession. On fait des groupes où on travaille avec des esprits souffrants. Voilà. Ou éventuellement, il y en a des obsessions qui se fait malgré nous parce que les esprits guides apportent ces esprits pour être aidés, pour qu'on puisse les détourner de son action. Mais un groupe spécifiquement de désobsession, on n'a pas encore.
Voilà, donc on développe, hein, on essaie de structurer le groupe, de le renforcer dans cette optique-là. Donc progressivement, on a des esprits qui ont des situations un peu différentes et on arrive vers ce genre de sujet. Mais voilà, c'est quelque chose qui demande du temps parce que on a besoin d'un groupe soudé. Et comme disait Camilla, expérimenté dans le travail avec les esprits souffrants. Et puis, comme disait Camilla, le risque qu'il y a quand on commence à vouloir résoudre des problèmes d'obsession de quelqu'un, c'est qu'on rentre dans le système. Dans ce système où il y a la dépendance entre le ou les esprits qui agissent sur la personne qui est obsédée. Et bien sûr, de fait, on dérange à un moment donné parce qu'on essaie d'enlever un équilibre qui plaisait à tout le monde dans l'histoire. Même si c'est contre-intuitif, a priori, ça ne plaît pas à l'obsédé. Voilà. Mais... Et donc ça nécessite du coup aux personnes qui font la désobsession, qui travaillent avec ça, d'être solides aussi parce qu'ils vont aussi subir une influence spirituelle plus ténue pour leur faire arrêter leur travail. Il y a aussi des questions de libre-arbitre. On ne se mêle pas de libre-arbitre de gens en clos. Donc c'est assez complexe comme situation. Voilà. Ok. Tu as l'air un peu dégoûté. Dégoûté? Dégoûté? Non, en fait, je suis en train de lire le chat pour s'y trouver une question, ce que j'ai trouvé. C'était comme ça, je ne sais pas comment. Alors, juste un petit point. On avait évoqué le mot vice, on pourrait évoquer ce soir le mot expiation, et une connotation extrêmement lourde. Ouais. Ce ne sera pas forcément bien compris. Je pense que voilà, il faut le voir dans le sens large. Voilà. Oui. Excusez-nous des termes parfois parce que en fait, on est un peu formaté par la littérature ancienne parfois, et puis en plus, par exemple pour le cas des vices, c'est vrai que il y a beaucoup de littérature brésilienne et puis en plus plusieurs personnes d'entre nous au CESAC sont brésiliens et apparemment vice et addiction c'est le même mot en portugais. Si je me trompe ça pas, veut dire exactement la même chose. Voilà, il n'y a pas de subtilité comme nous en français, donc parfois, bon, nous on se comprend, mais il faut qu'on fasse un effort quand on parle en public. Après, si tu veux qu'on explique un peu ces concepts de preuves et d'expiation, oui, parce qu'on considère donc que nous sommes dans une planète de preuves d'expiation. Donc les planètes, elles ont des états évolutifs. Donc, il y a des planètes primitives où les esprits sont très simples et sont en démarrage de conscience. Après, ça devient preuves d'expiation. Ce sont des planètes où le mal surmonte le bien. Pas parce que les gens sont méchantes, mais parce que les gens sont encore très ignorantes. Et du coup, comme on est encore ignorant de la loi, on l'apprend tout le jour. Il y en a cette action et réaction qui est immédiate. Et l'expiation, c'est ça. Je donne un coup contre le mur, je saigne de poing. C'est la conséquence immédiate qui nous fait penser, qui sert à nous faire penser. Une fois qu'on a pensé et qu'on a réfléchi sur ça, on va avoir la provation, l'épreuve, qui est, donc d'accord, tu as compris, maintenant on va te donner l'opportunité de solidifier cette compréhension, de montrer que tu as bien compris. Et comme ça, quand tu passes par l'épreuve, tu fais l'évolution sur ce point-là. Et si tu ne passes pas par l'épreuve, elle va revenir jusqu'à ce que tu as solidifié ce point évolutif. Voilà. C'est plus une mise en œuvre de la loi d'action, de cause à effet. Causalité, oui. C'est plutôt ça en résumé. Ok. Je l'avais compris comme ça, hein, mais il n'y a pas de jugement. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. C'est une loi qui s'applique. Ok. Alors, on va prendre la première question de Angel Cristal. Bonsoir Angel. Alors, qui nécessite qu'on ait bien à l'esprit l'étape 6 que vous avez évoquée. Voilà. J'aurais une question. Est-ce que l'étape 6 peut expliquer ce que les médecins appellent la schizophrénie? Alors là, c'est compliqué parce que il y en a des schizophrénies médiumniques. Il y a des médiumnités perturbées qui peuvent passer par des schizophrénies, mais il y en a quand même la pure schizophrénie.
sans aucune notion spirituelle là-dessus. C'est vraiment juste l'esprit de la personne qui est très perturbé et qui naît déjà avec le cerveau un peu déséquilibré, comme quelqu'un peut naître sans un bras ou sans un pied, parce que il a endommagé cet organe dans le passé. Donc, en fait, en gros, ça n'explique pas la schizophrénie en soi. Par contre, ce qui est possible, c'est que dans certaines personnes qu'on diagnostique aujourd'hui avec l'état de la connaissance scientifique, on va dire, comme schizophrène, eh bien peut-être qu'il y en a qui vivent des phénomènes schizophréniques, mais à cause d'un phénomène médiumnique. Peut-être. Voilà. C'est très rare que la perturbation psychiatrique soit totalement détachée d'une perturbation spirituelle. Parce que, comme on a dit, où il y a de la perturbation de fluides perturbés, il y en a l'attraction d'autres perturbations. Ce qui se semble, ça semble. Donc, on peut avoir un processus obsessif qui va générer une maladie psychiatrique. On peut avoir un processus obsessif qui va empirer une maladie psychiatrique, et on peut avoir une maladie psychiatrique pure et simple qui va juste souffrir de la pression psychique de tous ces esprits perturbateurs qui vont être attirés par cette perturbation. Mais c'est très rare que quelqu'un très perturbé soit seul dans sa perturbation. Donc, pour ça que de l'action spirituelle là-dessus, ça serait vraiment très bien. Au Brésil, on en a des dizaines d'hôpitaux psychiatriques spirites, où il y en a d'un côté l'hôpital psychiatrique comme il doit être, scientifique, avec des médecins, avec des traitements, avec des médicaments, mais à côté des groupes médiumniques qui travaillent des cas, avec le consentement des familles qui met ces gens-là, où il va y avoir des obsessions, des traitements spirituels qui vont se faire et qui vont alléger l'état de ces esprits, parfois les guérir quand c'est un cas purement spirituel, mais souvent, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas le cas. Ça va juste les alléger, les aider, mais ça ne va pas les guérir, parce qu'il y en a quand même une perturbation qui est vraie, qui est psychiatrique, qui est neurologique. Du coup, là, on agit sur le côté pression psychique. Voilà, c'est l'environnement aussi. Ouais. Pas que, bon, ok. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est logique. C'est logique d'alléger la pression psychique, psychologique, etc. Oui. Déjà, pour que la personne puisse, par exemple, avoir un prognostic qui soit plus positif. Par exemple, elle va pouvoir prendre peut-être un médicament toute sa vie, faire une thérapie et être fonctionnelle. Tu vois, vivre sa vie, travailler, avoir des relations, alors qu'elle a quand même une maladie psychiatrique, elle a besoin d'intervention médicale, mais sans avoir ce traitement spirituel qui va avec, peut-être la pression est telle que juste le médicament ne va pas la permettre d'avoir une vie utile. Okay. Alors justement, Angèle Cristal a justement une question, une deuxième question, toujours par rapport à l'étape 6. Quand il y a plusieurs esprits qui arrivent à l'étape 6 sur une personne, et une prise de médicaments qui empêche la personne de résister. Est-ce qu'en gros, la prise de médicaments peut empêcher la personne de résister à l'influence ou à l'obsession des esprits? Si j'ai bien compris la question. Angèle, corrige-moi si je me trompe. C'est compliqué. C'est là, parce que je suis sûre que les questions vont tous être sur des questions très complexes. Très compliqué. Quand les choses arrivent dans ce point si compliqué, aucune réponse ne va être simple. Parce qu'il y en a des médicaments qui peuvent faciliter les... Ah, qu'est-ce qui se passe là? Didier, mais on est en ligne, je crois, donc tu peux y aller. Tu nous écoutes, Didier? C'est bon. Peut-être qu'on attend qu'il revienne pour que vous n'ayez pas répété. Allez, voilà. Désolé. Ok. C'est bon. Donc, il y en a quelques médicaments, oui, qui vont faciliter les états des trans et qui vont donc faciliter les liaisons médiumniques qui vont avec. Mais les médicaments, ils sont chaque fois plus bien faits pour agir dans le cerveau. Et la médiumnité, c'est dans le cerveau aussi. Les liaisons qui vont être faites sont neurologiques, sont nerveuses. La plus grande partie de médicaments faits, par exemple, pour la schizophrénie ou pour empêcher les gens d'avoir des mouvements de bras ou de jambes ou quoi que ce soit,
indépendants d'eux, sont des médicaments qui marchent. Ils vont agir dans le cerveau là où il va pouvoir couper cette liaison qui vient du spirituel vers le physique. La question, c'est que les gens, ils doivent se traiter quand même. Hein. On ne peut pas dire aux gens, ne prenez pas le médicament que votre médecin vous donne. Ce qu'on peut vous dire, c'est que si ces médicaments ne marchent pas, qu'il est en train d'empirer votre situation au lieu de l'améliorer, ce que vous avez à faire, c'est de prendre un deuxième avis, voir un autre médecin, tester un autre médicament, mais n'arrêtez pas votre médicament, votre médication. Voilà. C'est quand vous arrivez dans ce point-là, un médecin, c'est eux qu'il faut voir. Mais bien sûr, à côté, changement, traitement psychologique. Moi, personnellement, je suis de l'opinion que une prise de médication psychiatrique devrait toujours, mais vraiment toujours être suivie d'une attention psychologique. Parce que s'il y en a une crise qui arrive dans votre vie matérielle, elle ne vient pas par hasard, elle est une crise spirituelle aussi. Donc, vous avez besoin de vous mettre en question et d'analyser les points de déséquilibre de ça. Toute crise est une opportunité de grandir. Et même quand vous avez des situations psychiatriques très graves avec des possessions, avec des subjugations, souvent, elles sont là aussi pour vous faire penser. Écoute, si la médecine n'est pas en train de résoudre complètement cette situation, c'est parce que peut-être qu'il y a une autre chose. Vous vous réveillez à d'autres choses aussi, mais sans laisser vos médecins. Attention. Mais c'est plus que ton opinion. Hein. Je pense que c'est vraiment la philosophie spirit nous invite à avoir cette réflexion sur nous-mêmes quand on vit des crises comme celle-ci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On a ensuite Nathalie qui demande quelle est finalement la différence entre l'obsession et la possession. Il n'y a pas de différence. La possession est un genre d'obsession. C'est le type 6, la subjugation. En fait, vous voyez, d'ailleurs c'est subtil parce on parle de possession dans ce mot-là, donc on a l'impression que l'esprit a pris possession du corps hein, quand on dit possession. Et vous voyez que quand on explique ce phénomène, en réalité, c'est pas qu'il a pris la possession du corps, c'est simplement qu'il a une telle emprise sur la volonté de celui qui détient le corps que c'est comme si il le possédait. Oui. Mais en vrai, il ne possède pas. Et donc c'est simple. Et justement, c'est là que c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est là que on se rend compte que le but, c'est pas de le faire partir pour laisser le corps libre, c'est en réalité de bien travailler sur cet aspect psychologique qui laisse cette faille pour qu'il y ait possession, entre guillemets. Rappelons aussi qu'un esprit ne rentre jamais dans notre corps. Ces mots qu'on utilise souvent en médiumnité, l'incorporation, c'est un mot, il n'est pas bon en fait, on l'utilise parce qu'on l'a toujours utilisé, mais il n'y a pas d'entrée dans le corps de l'esprit, non, il y a une liaison qui se fait au niveau énergétique, dans les chakras, et comme les chakras, ils sont liés au centre nerveux du corps physique, il va y avoir un passage d'information qui va arriver au corps, mais cet esprit n'est pas à l'intérieur de vous, il est à côté de vous. Très bien. Alors la question suivante, c'est celle d'Angel Cristal. Je ne suis pas sûr que ce soit lié, mais je vous la pose quand même, vous verrez. Comment faire pour l'obsession karmique? Ah oui. De manière à fermer la porte des esprits du bas astral. Alors, l'obsession karmique n'aura jamais de solution sans bienveillance. Si vous partez de ces principes, c'est des esprits négatifs de bas astral, il faut le dégager, vous ne le dégagerez jamais. Je suis désolée de vous dire ça. Il y en a un principe de bienveillance qui doit se faire pour vous et pour l'esprit. Ça peut prendre beaucoup de temps, il faut qu'il soit convaincu que vous avez changé et que vous avez de la vraie bienveillance vers lui. Vous devez prier pour cet esprit, vous devez demander des prières dans des centres spirituels ou dans des groupes de prières si vous pouvez pour cet esprit. C'est l'obsession qui le plus demande le développement de nos capacités d'aimer à nous-mêmes et aux autres. Ce qu'il faut voir, c'est que s'il est à nos côtés, c'est précisément parce qu'il a quelque chose à revendiquer par rapport à nous, par rapport à notre relation qu'on a eue dans le passé. Donc, quelque part, il a eu le sentiment à un moment donné qu'il a été lésé, ou, en tout cas, oui, c'est ça, lésé par nos comportements, nos pensées ou nos manières d'agir. Et donc, de fait, il va être très observateur de comment on agit aujourd'hui.
Parce que s'il voit qu'on est toujours la même personne, bah, ça justifie ce qu'il pense de nous. Dire, ah oui, il n'a pas changé, il est toujours comme avant, il ne mérite pas de vivre, etc., etc. Il peut y avoir cet enchaînement de pensée, hein, dire, comment ça se fait qu'il puisse avoir une vie peut-être bien aujourd'hui, alors qu'avec tout ce qu'il m'a fait, et en plus il n'a pas changé. Ce genre de réflexion. Voilà. Donc c'est pour ça que Camilla disait que ça nécessite beaucoup de travailler sur soi et de montrer, pas juste pour le montrer, mais réellement d'aller encore plus dans ce sens de ce travail sur soi et d'envoyer ces pensées positives. Voilà, j'ai changé, je t'aime malgré tout ce qu'on a fait. J'ai conscience que peut-être j'ai pu te léser à un moment donné, j'ai pu être blessant envers toi à un moment donné, mais pour autant, tout comme toi, j'ai le droit aussi de vivre, de continuer de progresser, de continuer d'avoir des expériences, et peut-être que plus tard, eh bien, on se retrouvera dans une vie et on aura l'occasion de partager un peu plus ce nouveau lien d'amour restauré. Voilà. Voyez, Attends, juste une chose, c'est dans la mesure de possible, ne adressez pas directement aux obsesseurs. T'as raison, pardon. Merci. Ouais, parce que si vous êtes médium, il y a des liaisons médiumniques qui peuvent se faire et qui vont renforcer ces liens. Donc, priez pour eux. Dans la prière, adressez-vous à eux en passant par les guides. C'est très important de prier pour nos obsesseurs, de demander qu'ils soient aidés, qu'ils puissent comprendre que nous, on va faire tout ce qu'on peut pour les aider, mais pas dans la façon comme ils veulent, comme la façon qu'ils veulent faire, parce qu'ils n'ont pas vraiment intérêt à que tout soit fait par le mal, parce que ça va causer encore plus de mal à eux. Quand on est vraiment engagé à vouloir aider cet esprit, il y en a des choses qui se font au niveau spirituel. Il y en a des guides spirituels qui vont pouvoir agir là-dessus, qui peut-être vont réussir à prendre cet esprit et l'amener dans une réunion médiumnique quelque part pour qu'il puisse être aidé. Et voilà. Mais ça peut être long. De toute façon, il y a quelque chose qui doit se faire en nous. Très bien. Donc, ça avait le mérite d'être plus clair que ce que je pensais. C'est très bien. On continue avec Stéphane. Si j'ai bien tout compris. Bonsoir à tous. Et l'agoraphobie, ne pas sortir seul de chez soi et toujours être accompagné de chez eux. Merci de votre réponse. J'ai pas compris la question. Ça demande si l'agoraphobie, c'est un genre d'obsession. Ça peut être, mais ça peut être tout simplement un problème psychiatrique. Je pense qu'il est important de faire une petite pause là et de reprendre le concept de auto-obsession. Quand je travaillais au Brésil dans un centre spirit qui était spécialisé en obsessions, il y en avait 7 groupes médiumniques qui travaillaient toute la semaine pour traiter des cas d'obsession des gens qui venaient demander de se traiter. Il y en avait des études de cas qui se faisaient dans le développement et il y en avait des statistiques qui étaient assez incroyables, c'est-à-dire que les gens arrivaient dans le centre, demandaient de l'aide, de traitement spirituel. Souvent, elles pensaient qu'elles étaient obsédées, qu'elles avaient des esprits qui les persécutaient. Et dans 2 tiers de cas, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire, ils n'avaient pas d'obsesseurs, ils n'avaient pas d'esprit qui était vraiment impliqué en le faire du mal. Parfois, elles avaient juste un tas d'esprits souffrants qui savaient coller à elles, mais c'était très simple de les aider. Et le problème, c'était elles. C'était parce qu'ils étaient ou en état d'auto-obsession, déjà totalement dans une boucle mentale, ou qui, par ses actions, par ses mots, par ses pensées, ils étaient constamment en train de générer du négatif autour d'eux et de récolter ces négatifs sous leur vie. Et du coup, vous allez me demander, l'agoraphobie, c'est de l'obsession. Est-ce que la schizophrénie, c'est de l'obsession? Est-ce que tel problème psychiatrique est de l'obsession? Ça peut être aggravé par l'obsession, mais il y en a toujours quelque chose en nous qui va causer ces problèmes, et souvent, il n'y en a que nous à causer ces problèmes. Donc, que ce soit de l'obsession ou non, le traitement est toujours le même. Traiter la source de la dysharmonie initiale qui a ouvert la porte. Alors du coup, j'ose pas tout à fait poser la dernière question. Est-ce que le manque d'ancrage favorise une obsession? Le manque d'ancrage,
qu'est-ce qu'il veut vraiment dire par manque d'ancrage? Alors. Est-ce que c'est le fait de se sentir vraiment bien sur Terre ou de... Oui, ça, c'est grosso modo, c'est le fait de, quand on manque d'ancrage, on flotte, on est ailleurs, on a tendance à être plus ailleurs que de vivre sa vie ou de Ah oui, ça favorise beaucoup l'obsession. Voilà. Ça favorise beaucoup l'obsession, bien sûr. Parce que dans ces sens-là, le manque d'ancrage, c'est le manque de vigilance de sa pensée. Et du coup, si on est toujours en train d'ouvrir nos portes à la désharmonie, parce qu'on n'est pas en train de vivre le présent de façon saine, mais c'est qui vit bien le présent de façon saine dans la plus grande partie de nous? Voilà. Oui, voilà. C'est pour ça que Jésus disait de prier et être vigilant, parce que les portes, elles sont là tout le temps, et l'important, c'est d'être capable de se reprendre à temps, d'identifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour pouvoir agir sur ça. Donc, mais oui, dans ces sens-là, le manque d'ancrage, il est, oui, une porte. Il y en a aussi un autre problème qui est qui revient dans le sujet de la semaine d'avant, quand on ne maîtrise pas sa médiumnité et qu'on se laisse porter par certaines choses. On disait donc la culpabilité est la porte principale d'entrée d'une médiumnité, d'une obsession karmique, mais il y en a une porte qui est vraiment très large, il y a un grand nombre de médiums qui rentrent, et c'est la porte de la peur. De la peur dans quel sens? De penser que nous sommes impuissants face à cet esprit qui est là, qui peut nous faire du mal, qui nous fera du mal et qu'on ne peut rien faire. Il y en a aussi quelque chose qui est extrêmement bien exploité par des esprits professionnels, qui c'est l'idée de démon. J'ai révisé un peu cette semaine pour cette émission, donc j'ai lu un livre où ils expliquaient que qu'un des livres les pires qui a existé pour aider dans l'obsession dans le monde, c'est une espèce de collection d'analyses de démons du Moyen-Âge. Il y a quelqu'un qui a listé plusieurs genres de démons différents, listé ses caractéristiques, ses formes, à quel genre de vice ou d'addiction ils étaient liés. Et depuis ça, il y a des esprits qui utilisent ça pour générer ces idées et ces visions dans la tête de gens qui, face à ça, se sent complètement anéanti dans sa capacité de se défendre. Se dit, si c'est un démon, je ne peux rien faire, c'est beaucoup plus puissant que moi. Et là, c'est une porte grande ouverte pour que ça se fasse, l'intervention, finalement. Parce que rappelons-le, nous, avec la vision spirit, pour nous, tous les êtres spirituels sont en évolution. Voilà, il n'y a pas d'être conçu éternellement pour le mal ou pour tenter les gens. Voilà, simplement. Donc c'est pour ça que c'est une brèche de notre point de vue, parce que en fait, ça nous cache le fait que ces esprits qui prennent cette forme-là et qui se disent des démons peuvent changer, peuvent progresser et peuvent être très bons en fait s'ils le souhaitent. Et que du coup, on peut avoir une action bénéfique sur eux en leur montrant ça, peut-être. Ou en demandant de l'aide, surtout, aux bons esprits pour qu'ils interviennent auprès d'eux. Et qu'on se solidifie dans notre libre arbitre, dans notre envie d'aller mieux, dans notre capacité de faire une prière et changer notre environnement mental, notre vibration, qu'on ne se laisse pas porter par l'idée qu'on est indéfensé, qui nous font mal quand ils veulent, de la façon qu'ils veulent. Ce n'est pas comme ça. Notre libre arbitre a un rôle à jouer là-dedans aussi. Mais il faut juste qu'on puisse comprendre comment ces énergies marchent, parce qu'on ne peut pas combattre le mal avec le mal, le déséquilibre avec le déséquilibre. La seule façon de couper avec les énergies négatives, c'est en posant des énergies positives. Mais je peux très bien comprendre quand c'est dur de faire ça, quand on est au bout du rouleau. Parce que, imaginons quelqu'un qui est dans le cas extrême de la subjugation. Quand il arrive là-bas, il est déjà ébranlé. Il n'a plus aucune confiance dans ses capacités de couper ou de contrôler la situation. Il est peut-être déjà médicalisé. Il est peut-être déjà totalement dans une idée de qu'il n'y a rien qui puisse se faire pour lui, qu'il va souffrir de ça toute sa vie. Il faut qu'on arrive à se reprendre avant d'arriver à ça.
Et quand on est déjà fatigué parce qu'on a un esprit qui nous crie dans les oreilles toute la journée ou qui nous fait sentir de petits pansements, et on est fatigué de notre journée, de tout ça, c'est très dur de se reprendre, de se dire bon, allez, patience, et reprendre sa pensée. Quand les gens arrivent dans cet état-là, normalement, je le dis, imaginez que l'enfant, l'obsesseur, il est comme un enfant gâté qui crie, qui vous tape un peu, mais c'est un enfant quand même, il ne peut pas vous faire de mal. Ce qu'il peut faire, c'est vous embêter beaucoup, jusqu'à ce que vous vous déséquilibrez complètement et que vous commencez vous-même à vous frapper contre le mur ou à laisser tomber les choses que vous avez dans la main, parce que vous ne pouvez plus l'écouter crier. Mais comment agir face à cet enfant qui crie? Si vous le criez dessus, il va crier encore plus, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de crier avec un enfant, surtout ce n'est pas votre enfant et qui ne reconnaît pas votre autorité. Donc, pensez à cet enfant qui vous aimez, il faut que vous aimiez cet enfant, sinon vous allez pas arriver à le calmer. Comment calmer cet enfant qui crie? Avec amour, avec patience. Et même les gens qui sont mères, qui sont pères, savent très bien que quand ils sont fatigués, qui sont au bout du rouleau et qu'ils ont ces enfants devant eux qu'ils aiment énormément, pourtant ils n'arrivent pas non plus à garder le calme et à traiter bien ces enfants. Parfois ils vont le frapper, parfois ils vont le crier. Donc il faut savoir que vous êtes dans cette situation, vous êtes devant cet enfant et la seule façon de arrêter cette criardise, c'est d'être très patient et de le traiter avec beaucoup d'amour. Et ce qui est bien, c'est que quand vous êtes fatigué, vous pouvez passer le relais en priant les bons esprits, en priant Dieu de vous apporter cette paix, d'apporter de la paix à cet esprit et de permettre à tous les deux de souffler. Voilà. Et pensez à passer le relais, parce que sinon on suit. Hein, en effet, c'est pour ça qu'on insiste aussi sur le fait de demander de l'aide pour lui et pour nous. C'est ça, hein, c'est parce que on est dans une relation qui est toxique hein, avec cet environnement-là, avec ces esprits-là. Et donc, de fait, si on reste tout le temps comme ça et qu'on essaie de gérer cette relation entre nous, on va dire, eh bien, on s'asphyxie, quoi. À un moment donné, on peut plus supporter. Donc, c'est important de demander cette aide qui vient d'ailleurs. Et si on demande que l'aide qui est pour nous, qu'on arrive à faire une très bonne prière, on arrive à se calmer, on va sentir les effets de ça, on va aller mieux. Mais il y a un moment où les guides vont commencer à laisser passer. Si on demande toujours pour nous et jamais pour cet esprit pour qu'il soit aidé, il y a un moment où les guides vont dire bon, cet apprentissage d'amour qu'elle a à faire là, elle n'est pas en train de le faire, donc on va le laisser souffrir un peu les conséquences de son manque d'amour, même si elle nous demande de l'aide, on ne peut pas l'apporter, parce que c'est contre l'intérêt de son évolution, et les guides n'agissent jamais contre l'intérêt de notre évolution. Ok. Alors, pour la dernière question, je pense qu'on va demander à Rose de tout simplement regarder le replay, puisque la question est: qu'entendez-vous par influence et obsession spirituelle? Donc là, on va pas refaire l'émission depuis qu'elle a commencé. Rose, il faudra simplement regarder le replay. Hein. En tout Il n'y a cas, pas de souci, avec plaisir. n'hésitez pas à lire ces livres que vous indiquez. Les livres d'André Luiz, ils sont durs à lire parce qu'ils sont mal traduits, mais c'est une source d'informations tellement précieuse. J'ai révisé cette semaine le Action et Réaction, où il raconte un cas très complexe d'obsession qui dure plusieurs vies, où ils arrivent à trouver la façon de le faire. Et la façon comme ça se fait, c'est tellement beau, ça nous apprend tellement de choses, et ça nous apprend surtout que il faut qu'on soit toujours conscient qu'aucun brebis ne sera laissé derrière par le pasteur. C'est-à-dire, tout le monde est destiné au même bonheur, au même amour. Il n'y en a pas de bourreau ni de victime. Tout est circonstanciel. Et il faut qu'on soit conscient de ça. Et aussi, j'ajouterais que dans ces livres d'André Luiz, ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte donc des cas, mais des deux plans, en fait. Il vous parle de comment c'est aujourd'hui dans le monde physique, avec les incarnés, et il vous raconte aussi quels sont les liens qu'il y a eu dans le passé, dans une autre vie, et comment ça se passe en ce moment dans le monde spirituel, et comment il interagit avec le monde physique. Donc vous avez vraiment une vision très complète de chaque cas,
pour bien comprendre tous ces liens qu'on essaie de vous évoquer un petit peu là à travers toutes ces vidéos et ces interviews. Voilà. Dans le Missionnaire de la Lumière, par exemple, il raconte un cas très avancé de presque subjugation où ils ont déjà enlevé l'esprit une fois, mais la personne l'a rappelé. Donc l'obsédé l'a fait revenir l'obsesseur à côté de lui. Donc tous ces cas, il va développer dans ses livres pour qu'on puisse vraiment comprendre les enjeux et comment il s'arrive et comment se débarrasser aussi. Ok. On a Spirit 14 qui nous dit très intéressant le livre d'André Louis. Donc c'est une belle confirmation, si pour peu qu'on en ait besoin d'une. Voilà. Ok. Sinon, j'ai une chose à vous conseiller pour ceux qui ont du mal à lire ou n'ont pas le temps ou ont des difficultés. Moi, par exemple, j'ai des problèmes de vision, donc il y en a des applications de lecture pour portable. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous avez un iPhone, vous avez notamment le PDF Dream Reader, qui est une application payante, mais qui, du coup, si vous récupérez un PDF d'un livre, vous pouvez le faire lire pour vous. Donc, vous pouvez l'écouter. Ça devient un livre audio. Et pour les Android, moi, j'utilise une application qui s'appelle @voice. Et il faut aussi mettre en plugin PDF @voice. Mais du coup, je suis dans les transports publics, je suis en train d'écouter les livres et c'est très, très pratique. Alors, est-ce que tu peux le redire pour iPhone parce qu'en fait, vous avez été coupé pendant quelques secondes. C'est le PDF Dream Reader. C'est en anglais, Dream Reader. Okay. Et pour Android, c'est le @voice. V-O-I-C-E. Tiens, j'en profite d'ailleurs pour dire que lorsque vous allez sur le site du Césac, dans les liens, vous allez trouver dans les ressources un site internet où vous avez, mais c'est le Nirvana. Vous trouvez des tonnes de PDF sur donc des documents et livres Spirit. Donc mise à disposition évidemment gratuitement à toute personne. Donc j'ai trouvé ça voilà extrêmement. Alors ce sera pas forcément sur le sujet évoqué ce soir, j'imagine, mais en tout cas il y a vraiment. N'hésitez pas à fureter sur le site du Césac. Vous pourriez trouver des mines d'or. Un petit message en passant. Voilà. Alors je vais voir s'il y a une dernière question puisque on va quand même clôturer pour ce soir. Dans tout ce qu'on a parlé la semaine passée pour la médiumnité un peu déséquilibrée, ça marche aussi pour aider à gérer une obsession aussi. Toutes ces petites ruses pour améliorer sa qualité vibratoire, pour couper les liens. Très bien. Eh bien non, il n'y aura pas de questions finales. Un mot de... Ça fait autant de buzz qu'on a imaginé. C'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Les gens allaient me poser des questions hyper difficiles. Ça va, tu peux respirer. En tout cas, je pensais que les gens allaient me poser la question sur les travails payés. Quand quelqu'un paye une obsession pour quelqu'un, tu vois, des professionnels obsessifs, pour savoir que dans ce cas, c'est le cas où il faut faire le plus attention aux portes qu'on laisse ouvertes, parce que ces esprits, ils n'ont pas des accroches personnelles sur nous. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour eux d'établir des syntonies avec nous. Il ne faut pas avoir peur quelqu'un a payé un sort contre moi, donc je dois souffrir. Enfin, non, pas du tout. Il n'y a aucun sort qui puisse s'accrocher à vous si vous ne donnez pas la condition vibratoire qu'il faut. Et une fois ces esprits, même s'ils arrivent à s'accrocher à vous, c'est beaucoup plus facile de se délivrer d'eux que de se délivrer, par exemple, de quelqu'un dans l'esprit qui a vraiment quelque chose contre vous ou qui a eu une relation avec vous dans le passé. Parce que les accroches qu'il va avoir avec vous, ils sont faibles et ils sont totalement basés sur les portes que vous ouvrez, sur vos addictions, sur vos pensées, sur le manque de vigilance. Ok. Intéressant.
D'autres sujets que tu pensais avoir oubliés? Ouais, on n'a pas beaucoup approfondi, parce qu'on pensait que les gens allaient. Oui, pour les situations circonstancielles, il faut vraiment qu'on fasse attention à nos habitudes, notamment liées à nos addictions. Parce que quand on fréquente, on ne va pas dire aux gens de vivre de vie des cloîtres non plus. Hein. On est dans le monde matériel, on vit la vie matérielle, mais chacun sait qu'est-ce qui est mieux pour soi. Et quand on a des habitudes qui ne sont pas forcément saines et qu'elles deviennent vraiment des habitudes, qu'on fréquente toujours des lieux où on sait que les compagnies spirituelles ne sont pas les meilleures, où on est en train de consommer des substances qui ne sont pas bonnes pour nous de façon bien religieuse, dans un sens vraiment très souvent, on peut être sûr qu'on n'est pas seul et que ces esprits qui fréquentent ces lieux, ils ont l'intention de garder ces sources de fluide pour eux. Donc attention. Et là, on ne parle même pas des choses très graves, des drogues dures, de prostitution. C'est vraiment des ambiances à nous faire vraiment envahir par des esprits qui veulent vraiment s'accrocher à nous parce que ces énergies, les plus dures sont les addictions, les plus addicts sont les esprits, et le plus désespérés ils sont, plus pour s'accrocher à ce qu'ils trouvent comme porte. Donc voilà, attention. Et ça, c'est sans jugement hein, des personnes ou des situations, enfin des personnes en elles-mêmes. Hein. Oui. Simplement, c'est des situations qui sont possibles dans notre monde et qui permettent, à des esprits qui sont déséquilibrés de rester dans cet état et de profiter, de chercher à développer ces énergies. Voilà. Et sachant que tout marche en infinité, c'est-à-dire vous n'allez pas arrêter d'aller en boîte, d'aller dans un bar, parce que, mon Dieu, je vais être envahi par tous les esprits négatifs du monde. C'est votre condition mentale qui va faire ces affinités et pas forcément le fait d'être dans ces lieux-là. Si vous y êtes joyeux, bien, avec le cœur plein d'amour par vos collègues et vos amis qui sont là et que vous êtes vraiment joyeux, aucune raison de se faire envahir. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe malgré nous, qui c'est la perte énergétique. Donc, si on est souvent dans des lieux, par exemple, où le soleil ne touche jamais, des lieux où il n'y a pas de fenêtres, des boîtes de nuit dans des sous-sols, c'est des lieux où le soleil ne rentre pas, et du coup, il n'y a pas de nettoyage naturel que se font. Du coup, ces fluides, ils restent là, stagnants tout le temps. Et même si on ne s'affinise pas avec eux, il y en a quelque chose de matériel qui se fait dans une espèce d'épuisement, de fatigue qui va se faire dans notre corps énergétique. Donc, si vous fréquentez ces genres de lieux très fréquemment, essayez de prendre des mesures de recharge énergétique pour ne pas en souffrir les conséquences. Oui, c'est très intéressant. Ça explique pourquoi que je ressens besoin systématiquement d'ouvrir les volets dans des lieux où le réflexe ce serait plutôt de laisser fermer pour éviter le vis-à-vis, par exemple. Voilà, c'est intéressant. Le soleil, c'est la source d'énergie première de notre planète dans tout le plan spirituel et matériel. Et c'est aussi une source de nettoyage spirituel les plus puissante. La lumière du soleil, elle a des apports énergétiques dans tous les plans de la vie, disons. Ok. Super. Bien, je vais vous proposer de clôturer pour ce soir. Donc, cette émission est l'émission finale d'un cycle de 2 émissions et d'une interview. Donc, je ne peux que prêcher pour que vous puissiez avoir le désir d'évoquer d'autres sujets avec nous. Donc, voilà, la balle est dans votre camp, mes chers amis. Et puis, vous remercier aussi grandement pour cet investissement, pour ce partage, pour cette volonté, de partager vos connaissances, vos expériences, d'inviter les gens à sortir de l'ignorance et surtout à rentrer dans l'espérance que ces choses-là sont connues et que voilà, on peut s'en sortir, on n'est pas démunis et voilà. Donc tout ça, pour tout ça et pour tout ce que j'ai pas dit, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous tous aussi pour
pour être là, parce que c'est aussi, c'est aussi grâce à vous que l'émission est sympa aussi et qu'il y a un peu d'interaction. Et voilà, en tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de partager tout ça. Et puis, bah, voilà, sachez que le CESAC aussi existe sur Paris. Nous, on fait pas de désobsession. Par contre, on peut vous expliquer un peu plus tout ce qui est la philosophie spirit, cette vision du monde spirituel. Et pour certains aussi, ils peuvent aussi éventuellement, dans un cadre d'engagement, développer un peu plus la médiumnité et travailler avec au CESAC. Voilà. Et nous avons un très bon groupe de prières et vous pouvez demander des prières en ligne dans notre site. Donc, ça aide beaucoup dans des cas d'obsession. Et vous pouvez, je vous ai parlé de ne pas interférer directement dans des obsessions des tiers, mais vous pouvez bien sûr prier pour les gens. Et vous pouvez demander des prières pour des gens qui vous pensez être sous l'obsession. Donc, n'hésitez pas à le faire par le site de CESAC, on priera pour ces gens-là, sans aucun problème. Avec quand même, lorsqu'on va au CESAC, une mention spéciale pour ces passes magnétiques qu'on reçoit à la fin de chaque soirée. Je dois avouer que il y a une fois où j'avais vraiment un petit souci et ça m'a fait un bien fou et le souci a disparu. Physique, j'entends. Hein. Donc, mention spéciale aussi pour ces moments-là qui sont toujours des moments étonnants et joyeux. Je me rappelle de notre amie, j'ai oublié son prénom. Claudia. Comment? Claudia. Montmartin, effectivement. Et son chant, son chant et ses passes magnétiques, un pur bonheur. Vous la saluerez pour moi à l'occasion d'ailleurs. Ça marche. Mais même le pass magnétique dépend d'affinité, de toi t'ouvrir pour recevoir, sinon le pass. C'est ça. Parce que c'était au cœur que j'avais un souci. Juste. En tout cas, on n'a pas des obsessions, mais on propose quand même aux gens qui viennent en cherchant de l'aide spirituelle un petit parcours qui est venir et assister les études. Donc, par l'étude, ils vont déjà apprendre des choses, réfléchir sur des choses sur eux-mêmes, sur leur vie, qui vont l'aider à changer un peu leur pensée. Il y en a le pass magnétique toujours à la fin de l'étude. Donc, venir fréquemment, par exemple, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, va établir un apport magnétique positif dans le corps qui va aider à briser des liens magnétiques avec des obsesseurs. Il y en a aussi donc le groupe de prière. Donc, ces 3 choses ensemble. On demande aussi aux gens, quand ils viennent, s'ils veulent vraiment de l'aide magnétique, qu'ils apportent une bouteille d'eau pour qu'elle puisse être magnétisée dans le centre. Oui, parce que là, il y aura de l'eau magnétisée. Toujours, on offre aux gens à la fin de l'eau magnétisée dans un petit verre, mais vous pouvez amener votre bouteille pour qu'elle puisse être magnétisée. Et donc, ces 4 outils, l'étude, le pass magnétique, l'eau magnétisée, la prière, ils sont quand même très puissants pour aider les gens à gérer leur obsession et leur auto-obsession. Super. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Encore merci pour tout et puis très bonne soirée à chacun, à chacune d'entre vous. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Ciao, ciao.